Alors c'est un nouveau week-end de départ en vacances et comme à chaque week-end de départ en vacances, on a droit dans quasiment tous les quotidiens, tous les journaux, tous les magazines et sur les sites internet à la carte des radars installés. Carte des radars embarqués, des radars mobiles, ce sera plus difficile. L'occasion de reparler justement de ces associations et d'une en particulier, association d'automobilistes, 40 millions d'automobilistes qui repart à chaque fois en première ligne pour dénoncer le tout radar aujourd'hui. Maître Lesage, bonjour. Bonjour. Je dis maître parce que vous êtes avocat de 40 millions d'automobilistes, Mathieu Lesage, et vous faites partie aujourd'hui avec votre association de ceux qui contestaient les radars, mais dans quoi? Dans leur légalité, c'est cela? Dans la légalité même du fonctionnement d'un très grand nombre de radars, puisque l'État lui-même, par un arrêté du 4 juin 2009, a décrété que seuls les organismes qu'il désignait lui-même, organismes privés, indépendants, pouvaient vérifier le bon fonctionnement des radars, dont on sait qu'ils doivent être vérifiés chaque année. Et cet arrêté du 4 juin 2009 a été mis en application, puisque 5 sociétés ont été désignées à partir de décembre 2009, entre décembre 2009 et mars 2010. Elles ont répondu à un appel d'offres et ont été désignées pour vérifier le bon fonctionnement de ces radars. Or, on s'est aperçu que les DRIR, qui sont les services techniques de l'État, qui ne sont donc plus compétentes depuis la désignation des organismes privés indépendants, ces DRIR, toujours en cours de l'année 2010, on contrôlait les radars. Contrôler le bon fonctionnement des radars. Donc ça veut dire qu'en fait, si je me fais flasher par un radar qui a été contrôlé par la DRIR et non pas par les sociétés indépendantes, je peux contester la procédure, le PV lui-même. Vous pouvez tout à fait contester la validité du procès-verbal parce que, dans ce cas-là, le radar fonctionne en toute irrégularité. D'accord. Mais donc on comprend qu'il y a un petit vice là, quelque chose qui ne va pas, mais ce n'est pas le radar en lui-même et ce qu'il apporte à la sécurité routière que vous contestez alors? Sur cette action elle-même, ce n'est pas en soi le phénomène des radars qui est contesté. C'est son application et c'est le mode de fonctionnement de ces radars. Il faut savoir que déjà en avril 2009, nous n'avions pas pointé du doigt un problème puisque c'était la SAGEM qui vendait les radars cabines, un grand nombre de ces radars cabines, et qui en vérifiait elle-même le fonctionnement. Or, le vendeur, fabricant, n'a pas le droit de vérifier le bon fonctionnement. D'où cet arrêté du 4 juin 2009 qui remet bien à plat les choses. Ensuite, fin 2009, désignation d'organismes privés indépendants, mais on se rend compte que toujours des DRIR, services techniques de l'État, alors qu'elles n'ont pas le droit, en infraction la plus totale avec les textes, vérifient toujours le bon fonctionnement des radars. D'accord. Maître Lesage, aujourd'hui, de plus en plus d'automobilistes et d'associations et 40 millions d'automobilistes estiment qu'on est arrivé aux limites du tout radar installé en France. Je crois qu'on est à plus de 3000 radars, 3373. Est-ce que c'est franchement un argument qui est recevable quand on voit le nombre de morts qui a diminué sur les routes aussi? C'est recevable puisque, effectivement, au cours des dernières années, le nombre de radars a augmenté et le nombre de morts a diminué. Donc il y a bien une corrélation entre ces deux courbes. Effectivement, ça, c'est pas contestable. Cependant, on se rend compte que le nombre de radars augmente et il augmentera encore au cours des années prochaines, mais que le nombre de morts, lui, diminue, mais ne diminue plus autant qu'avant et même stagne. Il y a même des petits pics aussi. Il y a un rebond du nombre de morts. Hélas, janvier 2011, février 2011, plus de morts qu'en janvier et février 2010. Il y a les chiffres de mars-avril que l'on attend, mais il y a eu un rebond sur le nombre de morts. Ça veut dire que mettre plus de radars, aujourd'hui, n'emporte plus une diminution du nombre de morts. Donc on arrivait à saturation de ce système du tout radar, qui n'est pas la seule réponse, qui n'est pas la réponse ultime à la dangerosité et à l'accidentologie. Certains estiment aussi aujourd'hui que les radars embarqués ou les jumelles, c'est franchement un procédé qui moralement montre ses limites aussi et qu'on coince les automobilistes uniquement pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Vous contestez aussi ça? Alors qu'il y ait une question d'argent en jeu, effectivement, ça c'est absolument indéniable. Et d'ailleurs, le fait que ce soit toujours des DRIR qui aient continué à vérifier le fonctionnement des radars, ça voulait dire que alors que les services de l'État le savaient, elles n'avaient pas le droit de le faire, elles ont continué, ces DRIR, à vérifier le fonctionnement des radars parce qu'il fallait bien que les radars vérifiés obligatoirement chaque année puissent être toujours mis en fonction. Donc il faut du chiffre, c'est de l'argent, le chiffre, mais c'est aussi un quota du nombre de procès-verbaux dressés. Et ces chiffres, il y a un moment où ils vont plus baisser par le simple jeu des radars. On oublie trop les autres causes de mortalité qui sont par exemple l'alcool et la somnolence au volant. Donc ça, les radars vont rien y faire. Mais j'entends aussi des associations de lutte contre la vitesse au volant ou de lutte en faveur de la prévention routière dire c'est irresponsable les propos que tiennent aujourd'hui ces avocats parce qu'en fait ils donnent un message aux automobilistes, allez-y.
vous pouvez franchir les limites de vitesse autorisées de toutes les manières derrière. Vous prendrez un avocat et s'il s'aperçoit que le radar n'a pas été bien contrôlé, vous ferez sauter votre PV. Donc, vous faites passer un message irresponsable, Maître Lesage. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je ne fais passer aucun message irresponsable. J'engage juste la responsabilité de l'État. Elle a rédiger un texte, l'État a rédigé un texte, s'engage à avoir des organismes indépendants agréés qui vérifient le bon fonctionnement des radars, jusque l'État qui demande l'irréprochabilité des automobilistes soit lui-même dans l'application des propres règles qu'il édicte. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est pas un autre avocat, c'est pas un confrère, ni les associations de défense d'automobilistes, qu'il respecte les propres règles que lui-même édicte. Et dans ce cas-là, on aura de la part des automobilistes une meilleure compréhension du système, puisque c'est le problème de l'acceptabilité du système par les automobilistes. Aujourd'hui, on voit bien que de plus en plus de gens contestent ce système, à tort ou à raison, mais je pense à raison, parce que perdre des points quand on est à 132 pour 130 sur l'autoroute, ça paraît un petit peu excessif. Et vous pouvez aujourd'hui perdre votre permis de conduire juste pour ça. Donc ce qu'on proposait par exemple à 40 millions d'automobilistes, c'est toujours de peut-être sanctionner excès de vitesse, il faut bien respecter la loi, peut-être pour les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h ou 10 km/h, de ne pas retirer de points, juste une amende, une peine d'argent, ça suffit. On n'est pas obligé d'aller tout de suite vers le retrait de points. Merci Maître Lesage, avocat de 40 millions d'automobilistes, merci d'avoir été avec nous. Nous revenons maintenant sur un classement intéressant.